Carrera GT noir. Le carbone un peu partout là. Oh, là. Les amis, on est devant le Lutetia, il y a une très grosse surprise derrière moi. Regardez ça. Bugatti Chiron. Pas mal. Regardez cette bête. Check, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bestial. McLaren Senna. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui. On va démarrer une nouvelle vidéo de car spotting, petit rituel de la semaine. On va le démarrer au Georges 5. Ça aussi c'est devenu un petit rituel pour les habitués de la chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ailleurs, faites-le, n'hésitez pas. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympathique. On va se balader un peu dans Paris comme d'hab, hein. Vous allez voir. Et déjà des choses pas mal juste derrière moi. Les amis, regardez, on a un glacier plutôt classique, mais c'est un nouveau celui-là. Ça rapidement. Et regardez derrière. On a une magnifique 488. Et la config, j'ai jamais vu ce coloris encore. Elle est sublime. C'est un bleu profond, on dirait un bleu, on dirait un océan. Waouh! Avec un petit diffuseur carbone là. Le troisième feu de stop là, façon Formule 1. Jante noire, elle est sublime. Elle est dans un état proche du neuf. Extraordinaire la config. L'intérieur aussi, hein. L'intérieur il est bleu. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Intérieur bleu sur piqûre blanche. Beaucoup de carbone. On n'y voit pas grand chose malheureusement. Donc là on a été coupé les amis, mais regardez, je vais vous montrer un petit détail que j'avais pas vu au début. Dans le bouclier avant, la lame elle est incrustée de carbone. La première lame et le fond de la lame aussi, regardez. Magnifique. Elle est WW, donc je pense effectivement qu'elle est neuve. Elle est toujours garée derrière le petit classier là avec la plaque insolite, insolente 88888888. Voilà les amis, quelle bella macchina, bellissima. 812 GTS noir mat les amis, sublime avec quelques petits détails carbone, notamment le centre des roues, le bas de caisse que vous voyez là, le diffuseur à l'arrière intégralement en carbone. Ça fait un beau contraste avec le noir brillant de la voiture, je trouve. Voilà, je voulais vous filmer l'intérieur, mais on n'y voit rien avec les reflets, hein. Je vous la survole rapidement. Elle est vraiment, vraiment monstrueuse celle-là. Donc là, les amis, on est devant le Lutetia. Il y a une très grosse surprise derrière moi. Regardez ça. Bugatti Chiron. Sublime. Oh là là, elle a un accro. C'est pas grave. On accepte, on accepte. Bugatti Chiron, elle a le droit à tout. Elle est magnifique celle-là. Regardez, je vais vous montrer un petit truc aussi sympa. L'aileron là derrière, là, quand il s'ouvre, c'est rouge. Regardez le compartiment moteur aussi. Avec les caches rouge et du carbone. Rouge mat et carbone. Oh là là. Oh, il n'est pas soigneux le propriétaire, hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais regardez la jante là. Ah vraiment. Ça, il y en a qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont dans les mains. L'intérieur par contre c'est une folie. Extraordinaire l'intérieur. Hop, 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 c'est pas mal ça aussi. Petite DB11 sympathique. Joli bruit. Bon, on est plus là pour ça, hein, les amis. Elle est sublime. Ah, l'intérieur aussi, je suis choqué, hein. Bien sûr, les détails de finition, vous connaissez, un Bugatti, on vous apprend rien. Oh, sympa la Morgane.
Donc là les amis, devant le Ritz, magnifique 812 GTS. Dans une config assez classique mais sympa. Des petits rappels de carbone par-ci par-là. Regardez là ici par exemple. Les entrées d'air là, c'est du carbone. Oh là là, mais c'est magique. Dès qu'on arrive, ça va démarrer. On va même pouvoir voir un peu d'intérieur. Semi-cuir Alcantara. Écoutez ça. Ah ouais. Est-ce que ça part ou est-ce que c'est juste pour faire de la place? On va le savoir de suite. Non, ça part les amis. On va suivre ça. Voilà, il y a le Taycan. Pas mal. Regardez cette bête. Un gros fauve. AMG GT Black Series. Ah, elle est extraordinaire. Donc je vous le disais. Regardez la grosseur de cette bête. Salut. Pas mal. Au milieu de la voie, vélo, pardon, pas la voie bus, la voie vélo. Vraiment, il faut avoir certains passe droits, comme je vous le disais. Et apparemment, elle en a. Là, les amis, devant le Crillon, Cayenne coupé turbo GT, 650 chevaux. Un monstre, franchement, pour un SUV, il a un bruit magnifique. Bon, petite escale vite fait devant le Prince de Galles avant d'aller se ravitailler. Je ne pouvais pas passer devant ça et ne pas le filmer. Magnifique, drop fed. Cabriolet, elle est extraordinaire, elle est immense. Je crois qu'elle est plus grande que le Classier, oui. Je crois pas même, je suis sûr. D'ailleurs, le Classier, il a une belle config. Hein. Un beau bleu. Je prends le Classier, je reviens sur la Rolls de suite. Avec la grosse roue de secours derrière, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la config, elle est un peu sobre, mais elle est chouette. Et même l'intérieur, regardez, noir et un peu bleu, noir et bleu. Noir et bleu les motifs. Sympa. Ici la Rolls. Alors, elle a une sorte de couleur un peu bleue. Bon, je ne sais pas comment on pourrait décrire cette couleur. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a la calandre ainsi que le capot et les montants de pare-brise en aluminium. Et ça, c'est magnifique, c'est sublime. Et ça, pour moi, c'est la meilleure partie dans une Rolls-Royce. C'est l'intérieur. Regardez les épaisseurs des boiseries. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est sublime. Et ça, c'est les premières générations de drop fed coupé. Drop fed cabriolet. Avec les petits feux là, à l'avant, les deux petites LED. Et regardez, en parlant de Rolls, eh ben, c'est sa consoeur, exactement la même. Elle est magnifique celle-là aussi. Et alors non, c'est juste la plaque qui est Mansory. Maintenant qu'on a filmé la première, on va aller sur la deuxième. Celle-là, elle est toute noire. Ils ont les mêmes jantes avec des petits lisérés blancs. Ah, si vous devez faire un choix entre la noire et la bleue qui est là-bas, sachant que celle-là, montant de pare-brise, capot, c'est noir. Hein. Oh, elle est sublime. Après, bon, elle est propre par rapport à l'autre aussi. Là, les amis, juste devant le Georges V, une Continental GTC V12. Je vous la filme très rapidement. Derrière moi, il y a cette Mulsanne Python. Je vous la filme rapidement pour une raison, parce que derrière moi, il y a quelque chose, j'ai vraiment pas envie de le rater. C'est tellement rare, c'est pas une sportive. Et vous allez voir ça tout de suite. Maybach Landaulet. Elle est extraordinaire, Landaulet les amis. Ça c'est rare ça. Je crois qu'elle revient en plus. Je vais essayer de la reprendre de face. Regardez-moi la prestance de la voiture.
C'est sur base de 62 et j'ai l'impression que c'est même plus long. Regardez ce petit groupe de véhicules sympathiques. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'aberrances dans le délai qui repart. Regardez ce qu'on a derrière. 812 GTS. C'est animé devant le George V aujourd'hui. Ah là là. La landolette, elle est impressionnante. Et partout où elle va, derrière, il y a quelque chose d'impressionnant aussi. Il y a la 488 bleue, la couleur océan là. Et là, tout de suite, on a à peu près dans le même coloris. 812 GTS, légèrement plus sombre. La 8, elle est magnifique celle-là. Vert camo militaire. Roadster. Ah ouais, elle arrache celle-là. Pas mal. Donc là, les amis, on se retrouve encore devant le Crillon. Et on retrouve encore la Chiron qui était au Lutetia. Toujours la même. Il y a PS Le Moto qui est en train de la filmer en détail. On va pas s'interposer. Ici, on a une magnifique Porsche 911. Elle est très très belle la config. Je vais revenir sur la Chiron dans quelques instants. Regardez, petit rétro chromé là, sympathique. Carbone. Elle est super belle celle-là aussi. Là, je vous reprends quand même la Chiron. Ah, la partie à l'arrière, c'est ce que je préfère le plus moi sur celle-là, avec les détails rouges là sur le compartiment moteur. Carbone. Et le gros W16 8 litres de cylindrée quand même, c'est énorme. Là, j'avais pas vu ça. Cette partie est en carbone aussi. Et l'intérieur, il est magnifique, les amis, magnifique. Elle est extraordinaire. Je profite aussi là, regardez, on a un petit Viano. Je vais vous montrer le luxe à l'intérieur, c'est impressionnant. Regardez les fauteuils là, du carbone. Oh, le confort pour voyager là-dedans, c'est royal. Sur l'avenue de Montaigne, là, une petite S3 berline, 4 portes, dernière génération. Ça rend bien comme ça en rouge. Hein. De loin, on a l'impression que c'est une RS3, mais c'est une S3 en fait. Et là, on a cette magnifique Pista que je vous ai déjà filmé roulante à Paris. Elle a des détails sublimes, je vais vous les détailler dans un instant. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de la voiture pendant qu'elle roule, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Vous allez voir ça. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas le cas, les amis. Et on va aller dans le détail tout de suite. Du carbone partout. Ah, petite blague, merci monsieur. Petite blague. Tout le monde veut se l'approprier, cette voiture, elle est magnifique. Il y a du carbone partout. Dans les lames à l'avant, toutes les jouies d'aération, regardez. Tous les appendices aérodynamiques sont en carbone. Les rétros, ils sont en carbone. Sublime. Il y a du carbone à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le prendre. Ouais. Regardez là. Toute la console, elle est en carbone. Le dessus du volant, il est en carbone aussi. On va essayer de vous prendre ça. Plutôt compliqué avec les reflets. Rétro carbone. Bas de caisse en carbone aussi. Ouh là là. Oui, d'aération en carbone juste derrière le compartiment, juste derrière les portes. Ici, en dessous de l'aileron, les petites ailettes là. Et la petite bande entre les feux, c'est du carbone aussi, comme vous pouvez le voir. Diffuseur arrière, en carbone. Le petit troisième feu de stop, en carbone aussi, avec la petite caméra de recul. Le petit diffuseur, le gros diffuseur. Et clou du spectacle, les amis, compartiment moteur carbone. Regardez. Quasiment tout en carbone. Voilà. Une magnifique V8 ici, en carbone. Et ici, le petit logo Ferrari 488 Pista. Elle est sublime. Je ne vous ai pas filmé les roues, rapidement je vous les filme.
noir mat, étrier jaune, centre de roue jaune. Ah, sous cet angle, elle est bestiale. De rien, petit SVR sympa. Ah, elle est belle. Avec les belles sorties là. Et là, si je me trompe pas, c'est une Excalibur. De loin, on dirait une Mercedes 500K. On va dire de loin, hein, parce que de proche. Vu de près, on voit que dans les détails, c'est pas une Mercedes. Ça reste très insolent. Waouh les amis, regardez cette magnifique Maybach 57S. Regardez la petite particularité du logo. Doré. C'est possible que ce soit de l'or. Grosse calandre imposante. Elle est magnifique dans cette couleur. Et regardez. Alors là, panneau solaire sur le toit. C'est une première pour moi en tout cas. Mercedes, ils ont vraiment de la ressource. Hein. Je dis Mercedes parce que c'était eux qui étaient à l'initiative de cette production. Même si maintenant, même si à l'époque Maybach était une marque à part entière, aujourd'hui ça a intégré la gamme Mercedes à travers les classes S et quelques classes G aussi notamment, et le GLS. Mais au niveau du luxe, franchement déjà c'était pas mal. Hein. Ça ressemble beaucoup à la classe S d'époque aussi. Non, mais elle a beaucoup mieux vieilli. Regardez là, on a une magnifique i8 BMW rouge. Très rare dans ce coloris, c'est la première que je vois d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est que ça fait pas de bruit, mais ça reste une très belle voiture. Un très beau concept car roulant même. Oh, ici on a des choses pas mal, regardez là-bas. Qu'est-ce qu'on a? On a une Aston V8. Non, c'est une DBS Superleggera. Je vais vous la filmer de plus près de suite, rapidement. Et là, on a ici, on a une Roma. Magnifique coloris. Rosso Fuego. Garé juste là devant le restaurant L'Avenue, avenue de Montaigne. Là, je vais profiter aussi de vous filmer un peu la Roma. Bon, elle est assez classique, vous me direz, mais regardez, l'intérieur elle est plutôt pas mal. Marron sur piqué rouge. Et c'est un amateur de vitamines, le monsieur. Beaucoup de canettes de Red Bull. Voilà, elle est plutôt simple, mais très belle. Et je crois qu'il y a de l'arrivage encore en face chez Dior. En plus de la DBS qu'ils ont déplacée, il y a une Porsche. Juste là, vous la voyez. Le bruit du flat 6, les amis. Ça ne ment pas, ça ne ment jamais. Donc devant le Bulgaria Hotel, on a un G que je vous ai déjà filmé, un gros GLS Maybach. Et je vais vous montrer 2-3 petits trucs sympatoches derrière. Donc là, il est énorme. La calandre aussi, énorme. Beaucoup de chrome. Jantes polies. Ah ouais, c'est imposant. On va filmer un petit peu l'intérieur là. C'est un peu... Oh, elle est belle la config. Marron, chocolat et crème. Regardez ce qu'on a ici, une F12. Et regardez la plaque. F12 aussi la plaque. Jamais vu cette couleur. Une sorte de bronze un peu doré. Un peu marron même. Et attendez, je crois que j'ai vu un petit détail troublant. Ah oui, non. Je croyais que c'était jaune, l'intérieur était jaune. Non, elle est plutôt classique. Et là, on a un petit Cayenne orange pour que ça se marie bien dans le décor. C'est pas mal. Alors, c'est pas un turbo. Il est magnifique aussi. Franchement, la config du Cayenne, elle est belle. Et regardez ce qu'on a. Là, on a un Bentayga. Ah, en ce moment, il y a de l'arrivage. Hein. Ah, il est beau ce Bentayga. Oh, il est full black, full black. On arrive sur le George V là. Oh, petit classe AMG là-bas. Oh, regardez le croisement. Le Bentayga et le gros Cullinan juste là-bas. Et là, devant le George V, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, les amis. Regardez ce G au carré Brabus qui nous vient du Koweït.
Géo carré, mais Brabus. Alors ça, c'est encore plus rare. C'est déjà très rare de voir un Géo carré. Oh, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah ouais, tellement il est imposant, il couvrait ce qu'il y avait derrière. Vous allez voir tout de suite ce qu'il y a derrière. Ah ouais, il est magnifique. Et regardez, je vous enlève le suspense. Carrera GT, bon, la plaque, j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont scotché comme ça. Elle a fait de la route, il y a tous les moucherons écrasés sur le pare-choc. Carrera GT noir. Ah là 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 là, sous cet angle-là, elle est extraordinaire. Vraiment. Elle vient du Montana. Et regardez-moi ces échappements. Oh là là. On dirait des petites, des réacteurs d'avion. Extraordinaire. Et tous les détails de cette voiture, elles sont magnifiques. Vous voyez par exemple les centres de roue là. D'un côté ils sont bleus, de l'autre ils sont rouges. Boîte méca pour les puristes. Vous voyez, regardez, les centres là ils sont rouges. Boîte méca, je vous le disais, pour les puristes. Alors je faisais un débat avec un ami à moi. Il me semble qu'elles sont toutes en méca. Il me dit qu'il pense que non. Si vous avez l'info, dites-le moi en commentaire. En tout cas, elle est superbe. Oh, petite DS, c'est sympa ça.